Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, la diffusion sur M6 d'un documentaire dans zone interdite, d'un documentaire glaçant sur l'aide sociale à l'enfance a révélé de très graves dysfonctionnements, de très graves défaillances dans de nombreux foyers. Au-delà de cela, c'est toute la question des enfants placés qui doit être posée de façon urgente. Le ministre Adrien Taquet a annoncé une enveloppe de 80 millions d'euros pour une trentaine de départements la semaine dernière. On va en parler ce matin. Je vous précise qu'on a sollicité le ministère, on a sollicité Adrien Taquet qui nous a répondu qu'il n'avait rien à ajouter de plus à ces annonces. Pour en débattre, Liès Loufoque, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien enfant placé, vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Vous avez publié dans l'enfer des foyers chez Flammarion. Et Perrine Goulet, bonjour. Vous êtes députée LREM de la Nièvre. Vous étiez dans le documentaire de zone interdite. Rapidement, vous avez vu rapidement, effectivement. Vous avez vous-même été une enfant placée. Vous avez connu ces foyers. Déjà, peut-être, je vais vous poser la question à vous. Liès, ce documentaire, vous l'avez vu. Vous avez été surpris, non ? Non, j'ai pas été surpris parce que déjà, c'est pas le premier documentaire qui fait état de violence dans les institutions de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des violences qui ont déjà été rendues visibles par d'autres documentaires. Et puis, je suis d'autant moins surpris que ce qui a été diffusé sur M6, c'est exactement ce que moi j'ai pu subir quand j'étais placé. Et ce que partagent aussi, je pense, beaucoup d'autres enfants. De très nombreux enfants. Il y a Françoise Laborde aussi qui alerte sur ça. Il faut la citer. On voulait l'inviter, mais elle n'était pas là sur cette situation des enfants. Vous, Madame la députée, quel est le constat que vous faites aujourd'hui ? C'est qu'on a voulu mettre la poussière sous le tapis pendant des années. On continue de le faire ? Alors effectivement, je pense que c'est tout à fait ça. On voit bien dans tous les témoignages qu'on a pu recueillir, et notamment dans ces documentaires, qui effectivement, en tant que nous, enfants, ex-enfants placés, ne nous apprend rien. Ouais. Mais par contre, ce que ça nous apprend, c'est que ça bouge pas. Et ça, je pense que c'est le plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'on a effectivement pendant longtemps mis les choses un petit peu à l'écart, parce que c'est des enfants, parce que les enfants ne parlent pas. Donc c'était simple, en fait. On s'en occupait moyennement. C'était pas un sujet d'actualité, on va dire. Sauf qu'on est maintenant dans une nouvelle ère, avec également tout ce qui est les réseaux sociaux, et on se rend compte, ça va dans la vague, avec les dénonciations des violences faites aux femmes, les dénonciations des violences sexuelles dans le sport, ou MeToo, ou ce genre de choses. Et maintenant, je pense que les enfants, ils ont envie de dire aussi, certes, ça fonctionne pour certains, mais ça dysfonctionne aussi pour beaucoup. Mais vous diriez que la majorité, c'est de dysfonctionnement ou pas ? Parce que Zone Interdite a mis vraiment l'éclairage sur des centres qui étaient particulièrement terribles. Mais est-ce que c'est le cas partout ? Est-ce que c'est le cas ? Il y a eu pas mal de livres de témoignages. Je vous disais juste avant l'émission, il y en a un livre qui s'appelle Placés, déplacés, de famille d'accueil en foyer, le combat d'un enfant sacrifié, d'Adrien Durousset, qui est un livre terrible. Lui, il était, comme vous, placé de famille en famille. Absolument. Alors, est-ce que c'est la majorité ? Est-ce que c'est la majorité, justement ? Il y a un chiffre qui est très récent et qui nous indique beaucoup. C'est la première fois qu'on l'a. C'est le chiffre de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé nous indique que 60% des enfants placés dans des maisons à caractère social, autrement dit des foyers, sont victimes de violences. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc si 60% des enfants placés en foyer sont victimes de violences selon la Haute Autorité de Santé, on peut clairement parler d'une généralisation de ce phénomène de violence. Et ce qui m'inquiète profondément, c'est justement le peu de prise en considération des pouvoirs publics, alors que c'est un fléau qui touche des générations tout entières. Souvenez-vous de l'assistance publique, souvenez-vous de la DAS, aujourd'hui c'est l'aide sociale à l'enfance. Les témoignages après la Seconde Guerre mondiale sont quand même, je trouve, assez similaires à ceux que l'on peut encore entendre aujourd'hui. Oui. Et moi, Perrine Goulet. Je pense qu'effectivement, on mesure surtout la réussite d'une politique publique à ses résultats. Or, les chiffres des résultats de cette politique sont pour moi non satisfaisants. 70% des jeunes qui sortent sans diplôme, un quart des jeunes de moins de 25 ans qui sont à la rue sortent de l'aide sociale à l'enfance. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on fait tous les efforts du monde, mais aujourd'hui, les résultats sont là. Et les statistiques sont là. Donc écoutons les statistiques, regardons la réalité en face. Et enfin, arrêtons de dire que tout va bien. Bien sûr qu'il y a aussi des parcours qui fonctionnent bien. On aurait pu l'année dernière, quand on a fait la mission d'information,
entendre des types de parcours qui fonctionnent, mais les clés de la réussite, on les connaît. Ouais. Donc, appuyons-nous sur effectivement ces clés de réussite pour les déployer un peu partout sur le territoire. Les clés, alors, c'est quoi les clés de la réussite ? Eh bien, je vais reprendre effectivement le témoignage de cette jeune Maëlle. Elle avait été placée avec son frère, donc conservation de la fratrie, unicité de placement. Elle est restée constamment dans la même famille d'accueil. Elle a eu un suivi médical et psychologique qui lui a permis de dépasser. On l'a accompagnée dans ses études. Elle a eu un contrat jeune majeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Simple, oui et non, parce que le problème, c'est visiblement sont les familles d'accueil. C'est ce que non, le problème, aussi, c'est pas que les familles contrôles. d'accueil. Le problème, c'est la stabilité dans les parcours de protection de l'enfance. Aujourd'hui, on considère qu'il est normal qu'un enfant soit placé parfois jusqu'à sa majorité, de sa naissance à sa majorité, donc pendant 18 ans. Il n'y a absolument rien de normal là-dedans. Non. Ce qu'il faut, c'est clarifier le statut juridique de l'enfant, savoir si le parent peut exercer son autorité parentale ou pas, et s'il ne le peut pas, dans ces cas-là, permettre des adoptions simples. C'est ce qui garantit une sécurité affective, une sécurité de parcours aussi, parce que ça évite les changements trop fréquents de lieu à droite et à gauche. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas seulement le mode de placement. Certes, les familles d'accueil sont des dispositifs très différents de ceux de la collectivité en foyer. Les deux ont des apports. Par contre, les deux manquent cruellement de normes et les enfants restent placés beaucoup trop longtemps. Oui. Et ça, est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre d'enfants placés qui seraient adoptables? Je ne sais pas très bien comment formuler la question, c'est-à-dire d'enfants qui ne reverront finalement jamais leurs parents. Alors, il y a deux conditions pour rendre un enfant adoptable. Soit il a perdu ses parents et les pupilles, soit ses parents le délaissent. Donc, il faut un certain temps pour que le parent ne prenne pas de nouvelles de son enfant et que les travailleurs sociaux déclenchent la procédure de délaissement. Ça commence à frétiller un petit peu sur cette thématique-là, mais c'est pas encore satisfaisant. Et par contre, le cas de Liès, pour moi, m'a beaucoup interrogée, parce que Liès avait une maman aimante qui n'était pas en capacité de s'en occuper, et du coup, pas de délaissement. Donc, pas de possibilité d'autres parcours pour des enfants comme Liès. Donc, il faut vraiment qu'on regarde aussi la notion d'incapacité permanente de s'occuper d'un enfant. Il y a des personnes... Alors, ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap, mais certaines personnes en situation de handicap, notamment, ne pourront jamais s'occuper de leurs enfants au jour le jour, mais les aiment. Donc, il faut qu'on puisse rendre adoptable ce genre de parents, ce genre d'enfants, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de couples qui attendent, d'accueillir, de pouvoir accueillir un enfant, même si, de façon stable. De façon stable, même si ce n'est pas forcément avoir un enfant à leur nom. C'est de pouvoir donner de l'amour à un enfant. Donc, il faut vraiment qu'on fasse évoluer ces choses-là. Mais il y a un problème aussi dans le contrôle des familles. Enfin, vous le racontez dans votre livre, Adrien Duroussel racontait aussi, il a été placé dans des familles plus ou moins maltraitantes, avec la complicité d'assistantes sociales qui venaient et qui ne signalaient pas ces problèmes. Complètement, et c'est pour ça. Alors après, est-ce que c'est la responsabilité individuelle des assistantes sociales? Je sais pas. En tout cas, je pense que le problème est beaucoup plus large et il s'agit d'un système qu'il faut revoir en profondeur. Je rebondis sur ce que vous avez dit au début de l'émission. Adrien Taquet a annoncé un certain nombre de mesures suite à la diffusion du reportage de M6, et notamment la mobilisation des préfets pour qu'ils lui fassent remonter les plans de contrôle mis en place par les départements. C'est absolument scandaleux. On est en train de perdre un temps fou à protéger des enfants qui sont maltraités dans des institutions. La seule chose que le ministre est capable de demander, c'est qu'on lui fasse un retour sur les plans de contrôle qui existent. Non, il faut arrêter de dire aujourd'hui que les départements peuvent avoir cette capacité de contrôle. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent, voire très rarement. Le département ne doit plus être jugé partie dans ces situations, tout simplement. Donc c'est pour ça que nous, on demande des choses qui sont très simples, qui relèvent vraiment du bon sens et qui coûtent pas cher. C'est la création d'un fichier national pour recenser les agréments des familles d'accueil, parce qu'aujourd'hui, il est encore possible pour une famille d'accueil ayant maltraité un enfant, ayant été virée, parce que évidemment une famille d'accueil n'a pas à maltraiter un enfant, de retrouver du travail dans le département voisin, parce que les départements ne communiquent pas entre eux. Il est possible pour un foyer de fonctionner en vase clos sans ouvrir ses portes à qui que ce soit, même pas à une députée, et de faire en sorte que les enfants continuent d'être maltraités dans l'indifférence la plus totale. C'est pour ça qu'on demandait à ce qu'il y ait une agence nationale de contrôle de ces établissements. Il faut savoir que les foyers, selon la Cour des comptes, en France, ne sont contrôlés qu'en moyenne une fois tous les 26 ans. Donc, juste pour revenir, effectivement, j'entends très bien ce que dit Liès par rapport à la mesure insuffisante du ministre de demander un état des lieux, sauf qu'aujourd'hui, c'est une première.
C'est-à-dire, non, quand je dis c'est une première de l'État dans cette politique, il faut savoir que c'est une politique qu'on appelle décentralisée, qui est à la charge des départements. Donc c'est à eux d'organiser comme ils le souhaitent cette politique. L'État, normalement, n'a pas à s'immiscer dans cette politique, c'est une politique décentralisée. C'est pas la première. Donc là, c'est quand même la première fois qu'un ministre demande des comptes aux départements sur leur contrôle. C'est quand même, pour moi, un premier pas. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant, puisque moi, notamment avec les collègues de la mission d'information, on porte une gouvernance bicéphale entre l'État et les départements, en laissant les départements effectivement faire sur le terrain, mais en ayant un appui des services de l'État pour accompagner les enfants et puis effectivement pour avoir ce type de contrôle et pour éviter cet écueil de juger parti. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que c'est quand même un signe fort où l'État demande des comptes aux départements, ce qui a quand même été rarement fait par le passé. Laurence Rossignol, qui était aussi ministre de l'Enfance sous le quinquennat précédent, sous François Hollande, a aussi mené cette démarche-là. Le problème, c'est que pendant 18 mois, Emmanuel Macron a supprimé ce ministère de l'Enfance quand il a été élu président de la République. Je trouve ça... Moi, je veux bien qu'on revienne sur ce qui a été fait avant, mais si ça avait été si bien que ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, mais c'est ça, le gouvernement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est aussi l'incurie de très nombreuses années. On a perdu un temps absolument dramatique. Je veux dire, 18 mois sans ministère de l'Enfance parce que Emmanuel Macron a été élu. Est-ce que ça aurait été mieux? Je veux dire, ça fait des années. Vous savez, la question, elle ne doit même pas se poser. Adrien Taquet, il a été nommé l'année dernière à ce poste de secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance après un reportage qui montrait au grand public les violences que nous subissons. Les mesures, elles auraient dû être prises à peine une semaine après. Il y a une situation qui est urgente. On n'a pas à attendre 1 an, 2 ans pour proposer des réformes, mettre en œuvre des réformes. C'est vrai que non, mais ce reportage sur Perrine Goulet, très clairement, je voudrais juste dire que la réaction qui arrive après la diffusion d'un reportage, alors justement, c'est là-dessus que je voulais en venir. Comme on l'a vu dans un reportage sur Brigitte Macron, j'ai été shortlistée en amont de ce reportage-là pour la partie du secrétariat d'État. Donc, le président n'a pas réagi par rapport à ce reportage. C'était un haut commissaire au départ. Donc, le président avait bien annoncé dès les mois précédents qu'il allait mettre en place quelqu'un pour gérer la protection de l'enfance. Ça a peut-être accéléré les choses, mais en tout cas, ne disons pas que le président s'est réveillé avec ce reportage. Moi, j'avais eu des entretiens avant. Donc non, sauf qu'il y a un effet d'annonce. Mais parce que c'est tombé comme ça, j'allais dire. Qu'est-ce qui a changé depuis l'émission? Est-ce qu'il y a eu Alors depuis l'émission, le ministre effectivement. Moi, après, je comprends. Le ministre est arrivé sur une politique qu'il ne connaissait pas forcément sur le bout des doigts. Il a passé un moment à faire un état des lieux. Je trouve ça plutôt intéressant. L'avantage, c'est qu'entre son état des lieux et celui que nous on a fait côté parlementaire. Quand je suis allée la semaine dernière voir les départements de France, on est assez d'accord sur l'état des lieux, ce qui est déjà un premier pas, puisque pendant des mois, quand même, les départements disaient que non. Donc là, on est d'accord sur l'état des lieux. Maintenant, il faut qu'on trouve les solutions. Et là, on a besoin des départements et de l'État. Moi, je pense que les deux doivent agir de concert et c'est bien une révolution de gouvernance qu'il faut mettre en place. Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Jean Dorido qui est avec nous, qui nous a rejoint, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, qui est très intéressé, très concerné par le sujet. Vous êtes psychologue, on va en reparler avec vous dans un tout petit instant. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on parle de l'aide sociale à l'enfance. J'ai envie de reprendre le titre du livre de Françoise Laborde, Le massacre des innocents, les oubliés de la République. On en parle ce matin avec Liès Loufoque, donc ancienne enfant placée, membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Votre livre indispensable si on veut comprendre ce que vous avez pu vivre dans l'enfer des foyers, paru chez Flammarion. Perrine Goulet, vous êtes députée La République En Marche de la Nièvre. Vous avez été placée vous-même, vous avez connu ces foyers en fait, et vous êtes la première élue, la première personne à avoir été députée élue dans ce cas. Juste, on évoquait ce qui avait changé depuis, et Jean Dorido, psychologue, que nos auditeurs connaissent bien. Juste un mot sur ce qui a changé depuis l'émission d'M6, où on a vu ces conditions absolument désastreuses de vie de ces jeunes, où on engage n'importe qui, où ils sont violentés, où ils sont sédatés. Qu'est-ce qui a changé, Liès ? Alors, il y a une chose fondamentale qui a évolué, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est le niveau de conscience de la société sur ces problématiques-là. Oui, mais concrètement, sur des enfants maltraités aujourd'hui. Voilà. Là où moi, j'ai un vrai problème, c'est que pour la première fois, et ça me brise le cœur de le dire de cette façon, mais j'observe que la protection de l'enfance, depuis la nomination d'Adrien Taquet, régresse.
Je vous rappelle que dans le documentaire de France 3 et notamment dans le documentaire de M6, il y a des séquences qui montrent par exemple des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes le jour de leur anniversaire à 18 ans et à la rue. Perrine a rappelé les chiffres, c'est une personne sans domicile fixe sur 4. On a un auditeur qui témoigne de ça en disant à 19 ans, je me suis retrouvé sans revenu, sans logement, il faut savoir sans que rien. le gouvernement, donc le Parlement, l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire par le biais de Brigitte Bourguignon, qui est la présidente de la Commission des affaires sociales, avait déposé l'année dernière une proposition de loi que nous avons soutenue, corps et âme d'ailleurs, pour rendre obligatoire la protection de ces enfants au-delà de la majorité et jusqu'à 21 ans. Le gouvernement, juste après la nomination d'Adrien Taquet, est passé sur ce texte, a amendé le jour de l'examen en séance publique quasiment tous les articles et ont durci les conditions pour obtenir cette protection en fixant un taux, un âge en dessous duquel il faut avoir été placé. En revanche, il faut avoir été placé avant 16 ans pour bénéficier de cette protection. Et ça, c'est un scandale parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 44% des jeunes qui sont protégés après 18 ans sont des jeunes qui ont été placés après 16 ans. Donc on a un durcissement aujourd'hui des conditions pour bénéficier de cette protection qui est absolument scandaleuse. Ce qui n'est pas faux. C'est faux puisque le texte n'est pas passé au Sénat, donc il n'est pas validé. Donc c'est la loi actuelle qui le texte juge. Le texte au Sénat, mais c'est quand même le projet. C'est le projet. Il ne faut pas dire que c'est faux. Non mais Lies, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui les conditions étaient durcies. Mais bien si elles sont durcies, c'est parce que le dans la département. proposition de loi. Non, mais on reste c'est au ce qui a statut. été voté par la représentation nationale et par la majorité je vais finir présidentielle. d'expliquer. Une loi n'est applicable que quand elle a été validée par les deux chambres, absolument, le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité. Donc, si les conditions se durcissent à l'heure actuelle, laisse-moi finir. Si les conditions se durcissent aujourd'hui, c'est pas de la faute du gouvernement, c'est de la faute du département qui a durci. Justement, bien sûr que non, Jean Dorido. Mais non, puisque c'est pas passé cette. Mais non, mais à un moment, il faut savoir aussi dire un texte qui durcit clairement nos droits. Vous pouvez pas le nier quand même. Non, mais j'ai pas dit la loi, sauf qu'elle n'est pas applicable cette loi. Pour le moment, mais elle attend du projet de loi. Mais elle peut être modifiée encore et elle sera modifiée. Alors, Jean Dorido, vous vouliez revenir justement sur la responsabilité des départements? Oui, alors bon, d'abord, j'aimerais quand même saluer la présence de vos deux invités, Valérie Expert. C'est vraiment, je trouve, un beau message d'espoir pour tous les enfants qui passent par l'ASE. De voir qu'on peut vraiment réussir à se réaliser et apporter ce en quoi on croit, combien en contrepartie d'enfants brisés. Alors et ce que vous soulevez, Valérie, c'est vrai qu'on le voit bien quand on vous écoute, vos échanges sont passionnants et passionnés. Simplement, le problème majeur, me semble-t-il, sur la question de la protection de l'enfance, c'est que c'est une fonction qui devrait être régalienne, qui devrait être assurée par l'État, et pour un non-initié, c'est complètement incompréhensible qu'on laisse une fonction aussi importante à la charge des départements qui n'ont plus d'argent, ça coûte très cher de s'occuper d'un enfant placé, et on sait bien qu'ils font des pirouettes budgétaires absolument inouïes. On vous entend, Madame le député, et bien sûr vous connaissez bien les dossiers, rappelez à quel point un enfant aujourd'hui qui passe par l'ASE n'a pas le même traitement selon justement le département de France dans lequel il traverse cette épreuve, et ça c'est absolument incroyable, et puis c'est assez inadmissible dans un pays comme la France. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on attend pour faire de cette protection de l'enfance une fonction régalienne qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors, après, pour avoir échangé avec des personnes qui étaient sous le statut de la DAS à l'époque, c'était pas forcément plus brillant, c'était l'État à l'époque. Non, mais il faut aussi remettre un petit peu tout le monde dans son contexte. C'est pas une politique qui dysfonctionne depuis 5 ans, elle dysfonctionne depuis 40 ans. Bon. Maintenant, c'était pas forcément formidable sous l'État, c'est pas du tout formidable sous les départements. Donc, à un moment, moi, ce que je regarde, c'est que, à mon avis, il faut travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que les départements, effectivement, ont l'ancrage avec les travailleurs sociaux sur le terrain que n'aura jamais l'État. Et à contrario, ce qui manque, c'est du lien entre. Je vois, par exemple, je vais prendre un exemple. C'est quoi du lien ? Je vais vous prendre un exemple. Le cas de la petite Lali. Que vous connaissez toutes, qui a été défenestrée par un de ses camarades de classe. Bon, là, quelle est l'erreur pour moi ? C'est que l'État, l'éducation nationale, n'a pas été informé par le département qui s'occupait de ce petit garçon, de la pathologie de ce petit garçon. Et aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut un pilotage bicéphale État-département ? C'est qu'il faut que les gens ils soient capables de parler de l'enfant tous autour d'une table. Les bras vous en tombent quand vous entendez ça, non ? Mais bien sûr que moi, les bras m'en tombent quand j'entends ça. Mais aujourd'hui, on peut continuer à dire oui, les bras m'en tombent, etc. Ou essayer de réfléchir à une nouvelle
à une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance, parce que le but pour moi, c'est bien de mettre l'enfant au cœur du système, Bien sûr. en disant l'enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin effectivement, quand il est placé, du département pour la famille, la partie gardante, le coucher, etc. Mais il a besoin de l'éducation nationale et de profs qui connaissent sa situation pour pouvoir, eh bien, quand il a une crise, ne pas forcément le renvoyer tout de suite. Il a besoin de soins médicaux. Et donc, il y a quand même eu l'année dernière de voter dans le projet de finance sécurité sociale pour la première fois un bilan à l'arrivée de l'enfant Donc c'est les 30 millions. médical. Ouais, d'où les 30 Il a millions de- besoin également de sport. Donc, je suis en train de discuter avec la ministre pour voir comment on peut faire pour que ces enfants aient accès au sport qu'ils souhaitent. Donc, on voit bien qu'ils ont besoin des parties sociales du département, mais ils ont aussi besoin de toutes les fonctions régaliennes de l'État. Pardon, Madame le député, mais enfin, Ouais, c'est quand Jean même Dorido. difficile. Je vous entends, c'est difficile à l'heure actuelle. L'homme va bientôt aller sur la planète Mars. On est à l'heure des GAFA. Les informations circulent en moins de temps qu'il n'en faut pour le Et ça, dire. c'est pas de l'humain. Liès en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, une famille, Les données, c'est pas de l'humain. une famille qui reçoit des enfants placés peut maltraiter des enfants et retrouver dans le département voisin un Ah, mais emploi. ça, je partage complètement. Ça fait partie des Qu'est-ce qu'on mesures. attend pour centraliser les non, mais informations? ça- Je vous en parlais, non, je vais mais se mettre il y a- autour il y a- d'une il y a- table. Mais c'est pour La- ça qu'il la faut semaine- la partie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut une gouvernance bicéphale Moi, je suis à pas la d'accord tête avec ça. de l'État. Il faut centraliser en ayant- les informations, Mais- surtout. mais Vous, oui, vous raison. voyez qu'un Tout. ancien inspecteur de l'aide sociale à l'enfance a été placé en détention la semaine dernière Oui. par un juge de liberté pour avoir violé une mineure. Alors, il avait attention, déjà été Il signalé. avait déjà été mis Ouais. en examen pour Ouais. des viols et des Ouais. harcèlements sexuels, notamment sur 4 mineurs Absolument. de l'aide sociale à l'enfance. Il vient d'être écroué suite à une seconde mise en examen pour des Absolument. violences sur sa conjointe. Voilà. D'accord, donc, Donc, on est bon, c'est un encore petit sur, peu, ouais. c'est encore autre chose. Mais pardon. aujourd'hui, Ouais. Sur la renationalisation de la Alors, protection de Lies l'enfance, moi je Ufok. suis pas en accord parce que la DAS, on la prend souvent comme un exemple pour la refuser en disant à quel point c'était dramatique à l'époque. Oui, c'était dramatique à l'époque, c'était pas mieux qu'aujourd'hui, mais c'était un contexte socio-économique largement différent de ce qu'on connaît maintenant. Et donc la renationalisation pour moi de la protection de l'enfance, elle a tout son sens quand on sait que ce sont déjà toutes les compétences régaliennes de l'État qui interviennent auprès des enfants placés. Qui place les enfants? La justice. C'est la justice qui décide le placement Pas des que. enfants. Qui s'occupe des enfants toute la journée? C'est l'éducation nationale. Ils sont à l'école. Qui s'occupe des soins? Qui pilote les soins C'est ce que pour j'allais les dire. enfants Bien sûr, placés? parce que, ouais, C'est mais aussi c'est ça, ce que l'État j'allais par le biais dire. de son ministère de la Solidarité. Donc finalement, le département, à part payer, n'a aucun autre rôle que celui-ci. Mais Et ça, il a c'est l'hébergement, absolument pas normal parce que quand il faut aller il a contrôler, l'hébergement. quand il faut poser un peu de coercition, quand ils font pas leur boulot, on nous renvoie au principe constitutionnel de libre administration des territoires qui nous interdit d'imposer quoi que ce soit au département. Mais Donc c'est- on a là- 101 là- mais c'est départements bien- qui sont dans la toute-puissance C'est bien pour ça que et qui n'en ont absolument rien à c'est faire bien parce pour que ça l'État que leur je- demande. qui c'est sont bien- inouïs. C'est bien pour Ouais. ça que je plaide, par exemple, pour que les directions régionales de la cohésion sociale dans nos territoires, des directions départementales, puissent, comme elles vont contrôler les centres aérés, puissent aller contrôler ces instances-là. Et je pense que, quand vous disiez qu'est-ce Ouais, qu'a apporté ouais. ce reportage, il y avait notamment un président qui était là à l'avant-première à l'Assemblée nationale, et en voyant le reportage, il s'est dit, mais nous, on fait que des contrôles programmés. Ben, à un moment, il faut aussi que les Tout à fait, départements ouais. fassent des contrôles non programmés. Et puis, Non, que je l'État. pense- Le département ne mais peut pas être aussi- juge et Non, mais j'ai partie. dit les deux. Je Ouais. pense qu'il faut les deux. Il faut l'État et aussi le département, parce que c'est quand même lui qui est en responsabilité. Il faut quand même qu'il aille voir ce qui se passe. L'État Mais ne s'autocontrôle pas, la proposition, oui, ce qu'a annoncé Adrien Taquet, et paraît quand même assez injuste de dire qu'il y aura que 30 Mais départements. c'est scandaleux. En C'est gros, purement scandaleux. c'est un enfant maltraité dans un des 71 départements n'aura pas la même protection. Absolument. Mais C'est le début, depuis le début du quinquennat, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'est la méthodologie qui a été choisie. La méthodologie, c'est la contractualisation. On marchandise la solidarité nationale. On passe des contrats avec des dispositifs comme s'il s'agissait d'entreprises. Ce n'est pas le cas et il ne faut surtout pas que ça le devienne. Donc moi, quand je vois en effet que Adrien Taquet nous annonce une stratégie, je cite, nationale de protection de l'enfance et qu'il oublie 71 départements, c'est purement scandaleux. Alors, il faut- Que dit-on à ces enfants qui sont placés dans ces 70 départements? Que leur vie compte moins que ceux des 30 avec qui l'État a C'est décidé vrai de qu'on a un passer petit des peu de mal à contrats comprendre. Alors, en préparant non, mais je les comprends, départementales sur notre dos avec beaucoup de cynisme. Sauf que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu un appel à projet. Déjà, tous les départements n'ont pas postulé, parce qu'il y a des départements Il qui y en a eu s'intéressent pas. 71 qui ont postulé. Voilà. hein. Mais parce que c'est un Donc, scandale.
Non, il n'y a pas que ça. Il y en a, c'est pas la une priorité. La Il y a pas Gironde que de refuse la l'argent. contractualisation. L'année prochaine, il y en a Oui, d'autres qui mais refuseront de je pense qu'on va pas- contractualiser. On sait bien également que derrière, il y a de la politique qui joue. Et je pense que c'est plus ça, moi, qui me gêne. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de moyens financiers. On sait très bien que c'est pas forcément les départements qui ont le moins de moyens financiers qui font pas le plus et inversement. Ouais. On a également des départements qui ont d'énormes moyens financiers et qui pourtant ont un suivi de ces enfants déplorable. Les Hauts-de-Seine, Donc, notamment. effectivement, emmener de l'argent sur ces départements-là qui ont déjà les moyens financiers mais qui font pas le job. Donc, Je pense qu'il vaut mieux aller aider des départements qui ont envie, qui ont des projets précurseurs, des envies d'avancer. Et puis c'est une première, c'est un accompagnement cette année et on compte bien que l'année prochaine on est. Mais il faut que les départements soient avec volontaires. 80 millions, Ça sert à rien que nos d'aller auditeurs- injecter de l'argent si c'est pas pour être sûr que ça aille vers les enfants. Que les auditeurs comprennent bien. Ouais. 80 millions d'euros, c'est Ouais. une goutte d'eau dans l'océan. La Bien protection sûr. de l'enfance, vous savez Oui, puis combien c'est le coûte un fonctionnement, placement? bien sûr. C'est 55 000 euros en moyenne par an. En même temps, les C'est le départements, ils ont la investissent compétence, ils les- assument aussi la partie on peut pas financière. dire, on peut pas Bon, dire qu'il c'est- faut on vous travailler mettra avec pas- l'État et faut les parler de bipartis pour la protection En de tout l'enfance cas, il y a et une en leur prise de envoyant que au conscience. Je ne financement. le renvoie pas que au financement, mais à un moment, Faut être tant qu'on cohérent. n'aura pas Allez. une politique de gouvernance, effectivement, en ayant le référentiel de traitement des informations préoccupantes Allez, uniques, c'est le fini. référentiel pour les assistantes familiaux, l'accompagnement des enfants à la justice, etc. Il y a quand même énormément de choses. Fini. Regardons Voilà. mes Merci. 18 propositions. Je cite Gabriel qui nous dit: c'est scandaleux, j'ai été placée entre l'âge de 11 ans et 18 ans, nous étions comme une meute de loups Oui, et se c'est faire clair. accepter est une épreuve de tous les jours avec des enfants très différents. J'ai vu la violence, les coups, la sexualité débridée, fugue, Il y persécution. a une association qui Voilà. existe Voilà. pour ces enfants, c'est l'association Repère, REPAIRS. D'accord, on le signale pour ceux qui nous ont appelés. Merci Perrine Goulet, merci à vous Lies Loufoque. On peut vous suivre sur les réseaux et votre livre Dans l'enfer des foyers, ainsi que le livre de Françoise Laborde, Le massacre des innocents, les oubliés de la République. Et merci à Jean Dorido. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.